Le 11 février prochain, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire aura un nouveau président à la suite d'une élection. Les artisans sont invités à aller s'inscrire sur la liste électorale au plus tard le 16 octobre 2022. Pour en parler, Tiemoko Diarasuba reçoit Boakari Berté, le président du comité électoral de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. L'invité du jour. Monsieur Boakari Berté, bonjour. Bonjour. Le processus électoral en vue du renouvellement des instances de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire a été officiellement lancé le 24 septembre dernier. En quoi consistent réellement ces élections? Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque 6 ans, la Chambre nationale des métiers procède au renouvellement des organes. Alors de quoi s'agit-il? Il y a les organisations professionnelles départementales au niveau des 127 départements au sens de la Chambre. Parce que la Chambre est organisée en 127 départements tenant compte de la vitalité au niveau de l'artisanat. Donc, il y a les organisations professionnelles départementales qui doivent procéder à l'élection des présidents. Ensuite, il y a également les comités interprofessionnels départementaux qui doivent également connaître une élection au niveau de leur président. Il y a également au niveau des chambres régionales de métiers des élections également pour renouveler également la présidence de ces chambres régionales. Il y a également l'élection du président de la Chambre nationale de métiers. Donc voilà les organes de la Chambre nationale des métiers qui doivent être renouvelés chaque 6 ans. Alors, le comité qui va piloter ces élections est à pied d'œuvre. Quel est son rôle exactement pour pouvoir mieux piloter toutes ces élections-là? Alors, le comité qui a été mis en place et installé par M. le ministre du Commerce, c'est d'abord de sensibiliser, d'informer tous les acteurs, c'est-à-dire les artisans en premier, et puis tous ceux qui vont nous aider à conduire ce processus-là sur toutes les étapes du processus. Ensuite, le comité électoral a pour rôle également d'organiser ces élections, ce qui passe d'abord par la confection de la liste électorale pour en venir effectivement à l'organisation, je dirais, pratique des différentes élections. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je le disais tantôt, il y a 4 scrutins à organiser. Donc, c'est ces 4 scrutins-là que le comité électoral va organiser. Le comité électoral va procéder à la publication des résultats. Donc voilà le rôle qui a été assigné au comité électoral. Qui parle d'élection parle forcément d'électeurs. Qu'en est-il de cette liste électorale? Où en est-on? Est-ce qu'elle est bouclée? Est-ce qu'on a une liste définitive qui a été arrêtée ou vous êtes encore en train de travailler sur la question? Nous sommes encore en train de travailler sur la liste électorale parce que c'est seulement à partir du dimanche 2 octobre que l'inscription de la liste électorale a débuté. Et cette inscription sur la liste électorale prendra fin le dimanche 16 octobre. Donc, c'est après cela que nous allons publier la liste électorale. Qui peut être électeur? Pour être électeur, la première condition, il faut avoir la qualité d'artisan. Et pour faire la preuve de la qualité d'artisan, la preuve peut être rapportée soit par l'immatriculation au registre des métiers, soit par la production d'une quittance fiscale justifiant de l'exercice effectif d'une activité artisanale, soit par la détention de tout document administratif attestant de l'exercice effectif d'une activité artisanale. Deuxième condition, il faut jouir de ses droits civiques. Troisième condition, il faut être âgé au moins de 18 ans révolus. Quatrième condition, être de nationalité ivoirienne, sous réserve de la preuve de la réciprocité citoyenne d'un État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ou de tout autre État lié à la Côte d'Ivoire par des accords économiques et financiers. Cinquième condition, il faut être inscrit au régime social des travailleurs indépendants et à la couverture maladie universelle. Donc voilà les conditions qu'il faut réunir pour être électeur. Quel est le calendrier de cette élection? Le calendrier de cette élection, vous avez au niveau de la confection de la liste électorale, l'inscription de la liste électorale va se passer du dimanche 2 au dimanche 16 octobre 2022. Ensuite, la première élection, qui est l'élection des présidents des organisations professionnelles départementales qu'on appelle les OPD, va se tenir le mardi 27 décembre 2022. Ensuite, nous allons passer à l'élection des
présidents des comités interprofessionnels départementaux le dimanche 8 janvier 2023. Nous allons faire l'élection des présidents des chambres régionales de métiers le vendredi 20 janvier 2023 et nous allons boucler la série d'élections par l'Assemblée générale élective du président de la Chambre nationale des métiers le samedi 11 février 2023. Quels sont les différents lieux de vote? Les différents lieux de vote. La Chambre est organisée en 127 départements qui ne coïncident pas exactement avec le découpage administratif que nous avons. Ce qui fait que vous avez au niveau d'Abidjan 14 départements. Et puis vous avez à l'intérieur du pays, en dehors des 110 départements classiques que vous connaissez, vous avez 3 autres départements, c'est des sous-préfectures que la Chambre estime être des départements. Donc vous avez 113 départements à l'intérieur du pays et 14 départements à Abidjan. Donc dans tous ces départements, il va y avoir non seulement un enrôlement sur la liste électorale, mais il va se dérouler également des élections dans ces 127 départements. Alors, lors du lancement donc, du processus électoral, le 24 septembre dernier, l'inspecteur général du ministère des tutelles a affirmé que les consignes du comité électoral, c'était donc d'organiser des élections claires et démocratiques, donc du coup inclusives, à l'issue desquelles la grande famille, bien sûr, des artisans ivoiriens se reconnaîtrait. Quel commentaire vous faites, bien sûr, sur ces propos? C'est une feuille de route pour nous, c'est des instructions et nous nous approprions cela et nous ferons en sorte effectivement que ces élections-là soient des élections apaisées, transparentes, crédibles, inclusives. Un dernier message à lancer donc à l'endroit de la grande famille des artisans. Le message que je voulais lancer à la grande famille des artisans, c'est de se mobiliser pour s'inscrire sur la liste électorale et participer effectivement à ces élections. Monsieur Boakari Berté, merci. Je vous en prie. Et c'était l'invité du jour.